À tous et bienvenue aux Gémeaux, que ce soit en signe solaire, lunaire, ascendant, bienvenue à nos amis Gémeaux pour leur canalisation et tirage tarot de ce mois de janvier 2022. Et donc avant toute chose, je rappelle que cette canalisation, elle se veut vraiment générale, donc faites-vous confiance et ne prenez que ce qui vous parle pour lâcher le reste. Voilà, pour laisser le reste de côté. Ok, alors on va tout de suite commencer et regarder donc les Gémeaux, dans quelles énergies générales est-ce que vous allez entrer. Ok, dans ce mois de janvier 2022, alors vous allez entrer sous l'énergie du Valet d'épée. D'accord. D'accord, alors, donc je pense qu'ici avec le Valet d'épée, on a la faculté de voir, de percevoir un petit peu comment dire, derrière l'apparence, de voir ce qui n'est pas, voir ce qui n'est pas visible, pardon, voir ce qui n'est pas connu. On va entrer véritablement dans une énergie qui permet d'être, voilà, qui permet d'être lucide, qui permet d'aller au-delà de l'apparence, de trancher un petit peu, entre guillemets, voilà, le voile de l'illusion. Ok. Donc on est, je pense, appelé à se connecter à cet atout et à être lucide. Ok, d'accord. Alors maintenant, au niveau des énergies personnelles, de quel ordre sont-elles? Alors on a un 6 de bâton. On a un 6 de bâton, ok. Alors le 6 de bâton, il y a de belles choses, il y a de l'avancement, j'ai l'impression qu'il y a un triomphe, ok, un vrai désir, une potentialité, quelque chose qui va se réaliser, quelque chose qu'on souhaite faire, il y a une énergie vraiment de conquérant ici. Et on va vers ce qu'on veut et on se donne les moyens de le réaliser. D'accord, ok. Donc, euh, ok, on va voir un petit peu ce que ce tirage du coup général nous propose. Alors, on commence pour autant avec le 5 d'épée. Ok, le 5 d'épée. Ok, donc on nous parle un peu de challenge. On nous parle de conquête, ok, mais peut-être aussi de défaite. Ou alors peut-être quelque chose à défaire. Bon, on part pas négatif, d'ailleurs. J'ai l'impression d'ailleurs que ce qui est dit, c'est qu'il faut d'ailleurs surtout pas accoler de valeur à la défaite. On peut y mettre une appréciation hein, si on le souhaite, mais c'est pas forcément si négatif que cela. Par exemple, quand on vit quelque chose de chouette, ça peut revirer au moins chouette et réciproquement. Donc, surtout, c'est pas nécessaire d'ajouter de valeur. Restons dans la lucidité. Voilà, restons dans l'énergie du valet d'épée de tout à l'heure. Ok. Mais donc, quand même, comment dire, j'ai l'impression, j'ai quand même l'impression ici, avec ce 5 d'épée, va y avoir quand même quelques obstacles. Ok. Après, qu'est-ce qu'on a? On a le miroir magnétique. Ouais, donc j'avais pas vraiment envie de dire ça tout à l'heure, mais j'ai l'impression en fait que ces obstacles, ces adversités, voilà, c'est nous qui allons plus ou moins les créer. Bon, on va voir un petit peu. À côté du miroir magnétique, qu'est-ce qu'on a? Ah, à côté du miroir magnétique, on a la carte du compromis. On a la carte du compromis. D'accord. Qui illustre une poignée de main. Alors, évidemment, il s'agit peut-être de quelque chose, je dirais, à entreprendre avec quelqu'un à l'extérieur de soi, mais n'oublions pas qu'on est dans le signe des Gémeaux, ok, signe qui n'est pas, comment dire, euh, qui n'est pas un signe de dualité par excellence, mais quand même vous êtes double. Bon, dans chaque individu, il y a plusieurs instances, ok, mais chez les Gémeaux, plus particulièrement parlant, c'est ce qui se passe. Donc il y a peut-être quelque chose à réunifier, quelque chose à réunir à l'intérieur de soi, qui serait à l'origine, pourquoi pas, de ce premier conflit dont on parlait tout à l'heure, qui empêche, je dirais, quelque chose à réunir. Et si on ne le fait pas, ça nous empêche d'aller vers quoi on a envie d'aller, en fait. Et j'ai l'impression, sans savoir pourquoi on laisse la question ouverte, qu'il s'agit de quelque chose de professionnel. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Il y a peut-être une réalisation, une sorte de reconversion professionnelle, un projet matériel,
j'ai l'impression que c'est plutôt axé sur le travail, vraiment sur une œuvre et votre conflit personnel, peut-être en tant qu'individu, vous entrave dans cette réalisation professionnelle. Bon, on se propose de faire la paix, pourquoi pas, avec vous-même, ou alors véritablement avec cet autre à l'extérieur de vous, je ne sais pas, on laisse la question ouverte, avec une tierce personne. On se propose de créer une réconciliation. Et à mon sens, c'est fondamental pour transformer quelque chose. Voilà, ne pas hésiter à amorcer cette rencontre, cette négociation, cette réconciliation, ce compromis, quitte à ce que ça change quelque chose, quitte à ce qu'il y ait quelque chose qui mute, qui se transforme. Avec l'arcane sans nom, on est bien dans, foncièrement, non pas dans un deuil, non pas dans une mort, mais plutôt vraiment à quelque chose qui est censé disparaître pour mieux renaître. Ok. Et puis à côté, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un roi de denier. On a un roi de denier. On a un roi de denier qui, pour moi, ici, représente une réalisation matérielle. Est-ce que c'est lâcher un premier business pour en créer un autre? Est-ce que c'est lâcher un partenaire professionnel pour pour en trouver un autre? Est-ce que c'est être son propre patron? Que sais-je? Voilà, pour moi, le roi de denier, il va incarner l'abondance matérielle, mais il reluque quand même, là on le voit bien sur la carte, il reluque une sorte de potentialité, un denier potentiel à venir. Donc il y a une sorte de désir quand même, il y a une sorte de projet, il y a quelque chose qui est en devenir, d'accord? Et qui n'est possible que par le passage de cette transformation, je dirais, donc quelque chose effectivement à réconcilier, peut-être quelque chose auquel il faut renoncer, quelque chose, bon je sais pas, il y a le mot reconvertir qui vient, je sais pas pourquoi ça vient, mais bon ok. Et donc ce roi qui est dans cette abondance, ce roi de denier qui est dans cette abondance, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à muter, il y a une mutation qui est proposée. Bon, je ne sais pas. On le voit de toute façon dans ce 10 d'épée qui vient en milieu de moi. D'ailleurs, dans ce 10 d'épée, il y a quelque chose véritablement à reconfigurer pour éviter l'affliction, la ruine, les dommages potentiels, a priori, la tristesse. Donc ici, il y a quand même un lien avec l'arcane sans nom qui est très fort. Il y a quelque chose dont il faut se séparer. Ou alors se séparer de quelqu'un, de quelque chose, bon, que sais-je, je vous laisse adapter et faire votre cuisine avec tout ça, mais peut-être que c'est effectivement quelque chose d'émotionnel, peut-être qu'il faut lâcher quelque chose d'émotionnel, peut-être qu'on est dans la colère, l'arcane sans nom, c'est vrai que c'est aussi la colère, donc peut-être qu'il y a quelque chose à réconcilier par rapport à ça, c'est peut-être un conflit intérieur ou un conflit extérieur qui a généré un conflit intérieur, un conflit intérieur qui a généré un conflit extérieur, quelque chose qui a généré en tout cas beaucoup de colère. Peut-être que c'est une situation avec quelqu'un qui a généré cette colère et qui n'est plus nécessaire, je pense, à l'heure actuelle, aujourd'hui en tout cas, qui n'est qu'une entrave en fait, qui n'est qu'une entrave. Donc on a la possibilité, à l'heure actuelle, je pense, de s'en défaire. Bon, ok, on laisse la question ouverte. En tous les cas, il y a quelque chose à toucher, à transformer, à concilier au niveau professionnel, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que c'est pour aller vers un bénéfice, vers un profit, vers une amélioration. Amélioration qui ne saurait tarder, puisqu'on a quand même la carte de la sexualité. Elle vient bien souvent, j'ai l'impression, dans ces tirages, la carte de la sexualité. On a la carte de la sexualité. Ok. Donc là, je dirais que cette réconciliation a eu lieu, et bien lieu, bien même. C'est assez intéressant en fait. Quand on s'est réconcilié avec soi, on a une intimité beaucoup plus forte avec soi et un mieux-être forcément. On est encore dans une carte d'ailleurs avec un partenaire. On est parti du compromis, de la carte du compromis avec un partenaire. On a serré la main à une tierce personne. Là, on est à nouveau avec une tierce personne. Bon, là, c'était juste une petite partie du corps, la main. Ici, on est dans une sorte d'entièreté. Bon, c'est assez intéressant. Une réconciliation à deux mains, une réconciliation entière. Bon, ça promet. Donc, je pense que cette étape de réconciliation à faire à l'intérieur de soi,
puisque tout passe à l'intérieur de soi, tout passe par l'intérieur avant tout, elle est capitale pour créer une réconciliation vers l'extérieur de soi. Donc un travail essentiel, je dirais, de réharmonisation avec soi, avec l'autre, plus sain, plus fluide. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? On a en dessous de la sexualité, pour le milieu de moi, on a le roi d'épée. Ok, c'est intéressant parce qu'en énergie générale, on avait un valet d'épée, d'accord? Et puis là, du coup, en fin de milieu de mois, on a un roi d'épée. Ok. On a un roi d'épée qui regarde une papesse, d'accord? Et une papesse qui regarde un roi d'épée. D'accord, donc on a un roi d'épée qui est actif, qui est déterminé. Là, on passe du coup à quelque chose, je dirais, d'une certaine autorité, quoi. Il y a un travail de lucidité, de perspicacité qui a bien été fait, qui a bien été mis en place. On retrouve ici cette énergie de conquérant, un roi analytique fort, ok, mais qui est quand même canalisé par une papesse, un archétype équilibré, bon, je dirais studieux, une sorte d'équilibre des forces en fait, une sorte d'équilibre des forces, voilà. Et c'est pas plus mal pour une future réalisation matérielle, je prends. Et j'ai l'impression qu'elle va prendre véritablement son essor à la fin du mois, cette réalisation matérielle dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on a quand même un 8 de bâton. On a un 8 de bâton, et ça fuse, et ça fonce. Il y a quelque chose qui a été redynamisé, quelque chose qui a été redynamisé. Ouais, c'est vraiment le mot. Rééquilibré en milieu de mois, et à la fin du mois, ça fait ses preuves et ça fuse, quoi. On a un 8 de bâton qui est très actif, qui est très fluide, qui est d'ailleurs parfois assez soudain, très rapide, je dirais à la hauteur finalement du travail qui a été fait en début de mois. Bon, moi, ce que je ressens, et je l'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose de hautement professionnel. On a la carte du travail qui vient, la carte du travail de l'oracle des miroirs qui vient appuyer tout ça, mais si c'est pas un travail de l'ordre de la matérialité, une reconversion pro, je dis n'importe quoi, une œuvre matérielle, une œuvre professionnelle, pourquoi pas? Ça peut être aussi un travail qui est plus intérieur, disons plutôt un travail, pourquoi pas, spirituel. Bon, on peut laisser la question ouverte. Bon, on peut laisser la question ouverte. En tout cas, la carte du travail, elle vient soutenir tout ça, donc je pense que vous aurez la réponse assez vite, ça va fuser en cette fin de mois de janvier. Voilà. Et donc, pour couronner le tout, sur cette fin de mois, qu'est-ce qu'on a au final? Eh bien, on a une reine de denier qui va incarner le confort, la prospérité, l'abondance matérielle, mais aussi la liberté. Et ça, c'est très intéressant. Et je pense qu'il fallait en arriver là. Voilà, j'ai l'impression que ce terme de liberté était très intéressant. Peut-être qu'il manquait un petit peu de ça en ce début de mois, et c'est pourquoi ce compromis, cette réconciliation était tout à fait nécessaire pour retrouver un second souffle, une certaine liberté, une certaine aisance. Et moi, j'ai l'impression qu'on la retrouve véritablement avec donc cette reine de denier. Et d'ailleurs, bon, c'est assez intéressant, je vais essayer de vous le montrer. Donc ce fameux denier qu'on avait tout à l'heure dans la potentialité, avec le roi, ce roi de denier, eh bien avec cette reine, on l'a. Elle le tient dans sa main. Ouais, donc j'ai l'impression que la boucle, elle est un petit peu bouclée. Donc oui, je dirais que dans l'ensemble, il y a une sorte de réharmonisation et donc de réalisation au final qui peut enfin se manifester, mais parce que vous avez aussi amorcé quelque chose de très fort et de très beau en ce début de mois. Voilà. En tous les cas, je vous souhaite, amis Gémeaux, un magnifique mois de janvier, haut en couleur, très très belle libération à vous et magnifique abondance. En attendant, je vous souhaite de bien prendre soin de votre intérieur et l'extérieur suivra, toujours. À très bientôt et très bon mois de janvier.